capitaine, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs les auditeurs, Mesdames et Messieurs et chers camarades surtout. Permettez-moi tout d'abord d'excuser le général Richard Lisuré qui malheureusement n'a pas pu, alors qu'il l'avait prévu, nous rejoindre ce soir pour des raisons que vous imaginez, en tout cas essentiellement opérationnelles. Et donc, j'ai l'honneur de prononcer la clôture de cette belle journée, en tout cas qui s'est déroulée ici, sur Issy-les-Moulineaux, et de revenir sans doute sur quelques grandes lignes de l'histoire de 2017 pour la réserve opérationnelle et citoyenne, et de me projeter et de vous projeter aussi sur ce qui nous attend pour 2018. Alors, mon capitaine, j'ai bien pris en compte les quelques pistes que vous me donnez de progression. En tout cas, soyez convaincus d'ores et déjà que parmi elles figurent bon nombre de dossiers qui aujourd'hui sont d'ores et déjà à l'ordre du jour au niveau du commandement des réserves. Prochainement même, précisément le 30 janvier, un séminaire national va regrouper l'ensemble des commandants de région en second, commandants de groupement en second, mais aussi gestionnaires de la réserve, conseillers bien évidemment réserve, région et groupement, de façon à ce qu'ensemble, justement, on progresse sur les différents sujets qui sont aujourd'hui nos sujets d'actualité. En tout cas, je m'empare de ces quelques pistes complémentaires que vous me donnez et soyez convaincus que je ferai en sorte de les faire aboutir, en tout cas le plus rapidement possible. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, à savoir que l'année 2017 a été pour la réserve militaire une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle sur un plan budgétaire, certes, mais aussi une année exceptionnelle sur un plan purement opérationnel. Nous avons traversé, vous le savez, des épisodes de vie pour la réserve qui ont été notés de tous, en tout cas de tous ceux qui sont amenés à diriger nos actions. Et je pense notamment tant à cet accroissement de l'empreinte au sol qu'ont réalisé les réservistes sur le territoire national. Un chiffre qui sera révélateur pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, celui de 2756 réservistes chaque jour sur le territoire national. Donc cette empreinte au sol n'a cessé de croître, en tout cas au cours de ces dernières années. Et elle est le reflet d'un engagement au quotidien de tous. Deuxième point particulier, bien évidemment, c'est un budget qui nous a permis de réaliser véritablement une montée en puissance de l'emploi des réservistes. Et ça, nous croisons les doigts pour que l'année 2018 soit à la hauteur, en tout cas, de toutes nos attentes, que ce soit pour vous réservistes, mais aussi pour nous qui aujourd'hui pilotons à l'échelon central la réserve militaire. Je reviens sur l'engagement opérationnel particulier qui s'est déroulé donc à l'occasion de la gestion opérationnelle par la gendarmerie des opérations sur Saint-Martin. Je tiens à souligner qu'à ce titre, nous avons pu recueillir le volontariat de nombreux réservistes. Et certains d'entre eux sont ici présents ce soir. Donc je tiens à souligner l'action qui a été celle des réservistes sur Saint-Martin. Juste pour vous donner encore une petite information, une première CRT est rentrée il y a quelques semaines et donc dans 8 jours, j'irai accueillir aux côtés du directeur général de la gendarmerie la seconde CRT, donc qui rentrera après 3 mois d'engagement sur le territoire, donc qui rentrera de Saint-Martin. Si la réserve opérationnelle de la gendarmerie fait référence aujourd'hui au niveau du ministère des Armées comme à celui de l'Intérieur, il n'en demeure pas moins qu'elle doit poursuivre sa transformation pour consolider toute sa place au cœur du dispositif de la gendarmerie, mais aussi de la garde nationale. Cette mutation, initiée après les attentats de janvier 2015 et au cours de l'été 2016, à la suite de l'attentat de Nice, doit être poursuivie en 2018.
2018 sera l'année de la remise à plat d'un certain nombre de process relatifs notamment à la fiabilisation des données concernant les réservistes sur Agora, à l'établissement et au paiement des convocations, à la refonte des modalités d'emploi de la réserve, notamment en ZPN ou encore dans le cadre de dispositifs de protection des populations, alors même que la baisse marquée du budget impose de rompre avec une dynamique forte, en tout cas concernant cette montée en puissance des effectifs. 4 priorités majeures sont fixées. La stabilisation des effectifs de la RO1 à 30 000, incluant la totale fiabilisation des données sur nos bases de données et un traitement des situations individuelles des réservistes, notamment en sommeil. L'élaboration d'une doctrine d'emploi des personnels de la réserve opérationnelle déployés en unités constituées de type CRT, je l'ai abordé, tant au niveau central que régional. La création d'une commission réserve et l'organisation de ses premiers travaux. Celle-ci a pu se réunir le 17 janvier et effectivement nous avons vu ô combien les réservistes qui avaient été désignés pour en faire partie étaient d'ores et déjà engagés dans la manœuvre qui est celle de tous les réservistes aujourd'hui. Et enfin, la dynamisation du pilotage des réserves citoyens de défense et de sécurité, incluant là encore la fiabilisation des données les concernant, mais aussi la connaissance de leur domaine de compétences, ainsi que la rédaction de lettres de mission destinées à acter leur contribution dans la poursuite des objectifs stratégiques du directeur général de la Gendarmerie nationale. Des synergies plus fortes doivent être véritablement engagées, en tout cas atteintes, entre les différentes composantes de la réserve militaire. Votre rôle à tous, vous, associations, mais aussi vous, réservistes opérationnels, votre rôle à tous est essentiel dans l'accompagnement au quotidien de la transformation de cette réserve. L'intérêt que vous porterez au travail dévoué des personnels réservistes, mais aussi aux structures de gestion en forte tension à l'heure actuelle est crucial pour optimiser cette ressource formidable de la réserve militaire. Alors, je profite de cette occasion aussi pour vous présenter à tous ainsi qu'à vos familles les meilleurs vœux, en tout cas pour l'année 2018. C'est encore d'actualité aujourd'hui.